Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va exploiter une faille en aveugle XXE ou en aveugle ou XML pour retrouver des datas à partir d'un message d'erreur. Donc en fait, c'est toujours en aveugle. On aura toujours besoin d'un serveur barre collaborateur et du script aux voix pour récupérer les données. Donc on a un laboratoire qui vérifie les erreurs et ses fonctionnalités va parser les données en entrée XML. Mais il ne peut pas afficher le résultat. Alors, il ne peut pas afficher le résultat, mais ce qui n'est pas indiqué, c'est qu'il affiche les erreurs. Donc, c'est à partir de cette erreur qu'on va afficher notre fichier. Donc, pour résoudre ce laboratoire, on doit utiliser un DTD externe, donc un document type, pour activer un message d'erreur. Et ce message d'erreur va ou doit afficher le contenu du fichier passwd situé dans ETC. En fait, c'est tous les fichiers et toutes les informations sur l'utilisateur et ainsi que leur comment ils se connectent et leurs droits et certains mots de passe quand ils sont mis. On a un laboratoire qui contient un lien pour exploiter les serveurs dans différents domaines et où on peut héberger notre DTD malicieux. En fait, ça ne sera pas nous de faire nos propres serveurs chez nous. Le laboratoire nous simplifie tout ça. Il va héberger lui-même le fichier DTD. Mais en cas réel, on ne sera pas sur un laboratoire ou quand vous ferez du bug bounty par exemple, il faudra vous-même héberger des TD chez vous ou autre part. La première chose, c'est qu'on accède au laboratoire. Une fois qu'on accède au laboratoire, il faut activer le script pour écouter les informations sur le serveur Burp, le serveur qui va permettre de récupérer les données du fichier. Donc, on clique sur script. Là, il faut aller dans Todalone. Une fois qu'on est dans Todalone, on va dans Host Listen par collaborateur. Une fois qu'on est sur Listen par collaborateur, on fait Run. Il faut avoir un by ID, donc soit vous le récupérez avec Wireshark, avec Bar Suite Pro, soit vous utilisez le mien. Bon, comme je le dis dans chaque vidéo, il faut faire attention parce que tout le monde peut lire vos données parce que le by ID a été partagé un peu partout. On fait un copier-coller. Là, on dit combien de temps on veut contacter le serveur pour récupérer les données. Donc, par exemple, 10 secondes. Voilà, le script est exécuté. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre fichier DTD. Donc, pour configurer notre fichier DTD, il faut aller dans Go Export Server. Une fois que c'est fait, là, en fait, on voit que le fichier, là, l'extension n'est pas bonne. Alors, pour que l'export fonctionne, il faut toujours que l'extension soit en DTD. Le header, on n'a rien à changer. Par contre, le body, c'est là où on va mettre les informations du fichier DTD. Donc, on va mettre ces informations-là et on va faire quelques explications. Donc, en premier, on a l'entity file system. Donc, c'est cette entité-là qui va chercher les informations ou qui indique où se trouve le fichier où on veut trouver les informations. Donc ici, on pointe bien sur le passwd situé dans le ETD et on lui indique que c'est un fichier. On a l'évaluation. Donc en fait, là, c'est qu'est-ce qu'il va faire par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il va activer? Donc là, il va se mettre en route quand on aura une erreur. Et cette erreur va afficher à la fin, on va la variable file qui est là, file, il va afficher l'information du fichier etc passwd. Donc, il va afficher l'information du contenu du passwd. Et là, on va exécuter dans l'ordre. Donc, ils vont exécuter l'éval, donc il va évaluer ça. Et une fois que l'éval sera fait, là, on va exfiltrer les fichiers, les informations du fichier qui seront ici. Donc, ça va afficher l'erreur. Donc, on clique sur Tor pour sauvegarder les informations. Et là, on voit qu'on a un lien. Donc, ça, il faut le sauvegarder. Alors, par exemple, on le sauvegarde là, ou dans un bloc-notes, sauvegardez où vous voulez. On en aura besoin plus tard. Alors, une fois que ceci est fait, il faut récupérer un lien du serveur pour faire ça. Il faut, comme on a dit, en fait, la fonction XML se trouve dans la fonction check qui vérifie combien il reste de stock des produits. Donc, il faut aller sur un produit. Donc, pour retourner sur le site principal. Par exemple, on va regarder le premier produit du détail. On fait un check stock et on regarde son poste. Et là, on regarde la requête et la requête, on voit qu'il y a ceci. Donc là, on va la modifier. Donc pour modifier, on fait clic droit, Open Recent Request Editor et c'est fait. Et là, il faudra mettre l'entity. Une fois qu'on est ici, il faudra injecter notre entity. Donc on a notre entity ici et là. Et en fait, va chercher le fichier exploit, il va chercher notre fichier exploit DTD malveillant qui va exécuter les entités pour récupérer les informations dans password et qui va les afficher dans l'erreur. Parce qu'en fait, l'erreur invalide, là, ça crée l'erreur. Et on aura le contenu du fichier. Donc, on copie
ceci là, on le met entre le chevron supérieur inférieur. Et là, dans le URL DTD, on met l'URL qui va chercher l'exploit DTD, qui est là, l'HTTPS. Donc, si ça fonctionne, normalement, il devrait rechercher notre fichier malveillant DTD, l'exécuter. En l'exécutant, il va lire le fichier etc password et le contenu sera mis dans le message d'erreur qui sera exécuté ici. Si ça fonctionne, normalement, ça devrait faire ça. Donc on fait send et on voit le résultat. Là, on voit que dans le message d'erreur, on voit qu'il y a un message XML exited error, donc il y a une erreur Java. Et dans après cette erreur, on voit le contenu de notre fichier. Donc là, tout fonctionne nickel. Donc c'est super dangereux parce que là, comme on voit, il n'y a même pas de... Il s'arrête même pas au premier retour en ligne. Là, il nous affiche vraiment tout le contenu du fichier. Et en plus, si les droits du site web sur les fichiers sont mal mis, alors là, on peut faire des dégâts, on peut lire n'importe quel fichier ou énormément de fichiers sur le système d'exploitation. Donc, on peut lire des mots de passe, des hashes, etc. Ou même des données confidentielles. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et mettre un pouce bleu.